On a été rejoint par Nolwenn de Kergomo. Bonsoir madame, merci Bonsoir. beaucoup d'être venue sur le plateau de CNews et d'Europe 1. Vous êtes créatrice et restauratrice de vitraux. C'est votre camionnette qui a été incendiée hier par ce qu'on peut appeler des radicaux, des Black Blocs, pendant le trajet de cette manifestation du 1er mai. Expliquez-nous déjà comment ça s'est passé, tout simplement. Où est-ce que ça se trouvait? Où est-ce que ça s'est déroulé? Ça s'est déroulé juste à côté de l'atelier dans lequel j'étais en train de travailler. Et tout d'un coup, on a vu un gros rassemblement assez rapide et assez violent. Ils ont commencé à prendre des morceaux de briques qui étaient au sol, scellés au sol avec du sable. Et ils ont commencé à lancer ces jets de briques. Et on s'est dit, oh là là, la camionnette va en prendre un coup, ou la vitrine. Il y a d'autres vitrines du viaduc des Arts qui ont été endommagées, malheureusement. Et à un moment donné, ils ont cassé la vitre du camion et mis le feu à l'intérieur. D'accord. Ça s'est passé trop vite. On n'a rien pu faire. De toute façon, il y avait trop de lacrymogènes autour. Et quand vous disiez lancer des projectiles, c'était sur les forces de l'ordre, j'imagine. Oui. Les forces de l'ordre, les journalistes, les forces de l'ordre, les manifestants aussi. Évidemment. Oui. Et en fait, pour moi, le défilé du 1er mai, c'était plutôt dans le calme. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant d'échauffourées. C'est un peu dommage, oui. Mais vous représentez vraiment pour moi cette France qui travaille et qui voit son travail partir en fumée par l'action de malfaiteurs, en fait, radicalisés. Oui, c'est triste, en fait, parce que c'est un peu notre outil de travail. Voilà, je devais aller livrer des clients ce matin. J'ai annulé. Mais le temps qu'on remette tout en ordre avec l'assurance, j'espère que ce ne sera pas trop long. Mais voilà, c'est un peu embêtant, c'est ennuyeux. Mais vous n'êtes pas en colère? Non, je suis pas en colère parce que je crois que j'ai pas encore tout réalisé. Je réagis très vite parce que j'ai des clients qui sont derrière moi et il faut que j'aille sur le front. Et puis j'ai une entreprise à gérer. Donc non, j'ai repris le boulot tout de suite. On a juste fait évacuer le camion ce matin avec l'assurance. On a enlevé les débris qui étaient au sol et puis j'ai essayé de récupérer quelques matériels qui étaient à l'intérieur. On a vu à un moment hier que vous essayez avec des seaux d'eau d'éteindre l'incendie. Très vite, je ne sais pas si les policiers et les pompiers vous ont dit arrêtez parce que c'est dangereux. C'était dangereux en fait. C'est très dangereux. C'est dangereux et c'était peut-être ridicule de notre part, mais voilà, c'est le réflexe. Mais évidemment. Personne ne vous le reprochera. Qui peut vous le reprocher? Denis Jacob, policier. C'est une réaction humaine que vous avez eue, madame. Je voudrais tout d'abord vous exprimer tout notre soutien au nom des policiers et notre solidarité par rapport à ce que vous avez vécu. C'est franchement scandaleux d'avoir des voyous qui se comportent comme ça sur une manifestation qui habituellement est plutôt familiale et festive. Et moi, je suis d'autant plus choqué que toutes les images qu'on a pu voir, c'est la mise en cause de l'action de police et non pas la mise en cause de ceux qui sont venus casser. Et encore plus choquant, l'absence de propos de la part de certains politiques pour dénoncer ces comportements. Parce que vous êtes victime de ces voyous, des voyous qui semblent être soutenus par les uns ou par les autres, des ultra-gauches, des Black Blocs. Et franchement, je trouve ça honteux que personne n'ait eu un mot par rapport à ce que vous, notamment, mais d'autres, puisque je rappelle qu'il y a des banques, il y a des restaurants, il y a des poubelles, il y a d'autres véhicules qui ont été incendiés. Vous n'êtes malheureusement pas, toute seule. Et qu'aujourd'hui, il n'y ait aucun mot de certains élus qui, une fois de plus, de par les propos qu'ils ont tenus à l'occasion d'une manifestation qui était une manifestation de syndicats pour les travailleurs, ont détourné cette manifestation à des fins pénalise d'autres travailleurs, évidemment. C'était vraiment gratuit. Enfin, il n'y a pas de slogan particulier, il n'y a pas de slogan politique sur la camionnette. Madame de C'est ça que Kergomo. je trouve sidérant. Avec en plus et puis il y a autre chose qu'on voit de plus en plus dans les manifestations, c'est-à-dire qu'il se produit un incident et vous avez une forêt de pseudo-journalistes qui arrivent, personne n'intervient, mais parfois il y a des policiers qui sont roués de coups, personne n'intervient, et ils sont tous là en train d'essayer de récupérer la meilleure image. Attendez, on va juste laisser Madame Kergomo répondre. Vous avez été surprise par cet enseignement comme le dit Louis, de violence contre les policiers, les journalistes? J'étais un peu sous le choc, je vous avoue, j'ai un peu craqué. J'étais sous le choc, j'ai appelé tout de suite un ami et ma sœur. Après, j'ai été appelée tout de suite par les autres artisans du viaduc, parce qu'on se soutient, et puis je viens aussi au nom de tous ces artisans, parce qu'on n'est pas les seuls à être endommagés. Et après, c'est vrai que les forces de l'ordre ont juste eu le temps de nous dire n'y allez pas, c'est pas la peine. Voilà. Mais je compatis. En fait, je crois que chacun veut essayer de faire quelque chose, mais il y a une impossibilité. C'était très violent, en fait. C'était très violent. C'était très violent et gratuit. En fait, je l'ai senti comme un acte gratuit et un peu ridicule quand même. Évidemment. Jean-Sébastien Ferjou.
Oui, quelque chose qui me surprend, parce qu'il se trouve que j'ai traversé la manifestation hier et que j'ai vu des gens en train d'allumer ces feux de poubelle. Alors effectivement, outre le fait, comme vous le disiez, Louis, que ça ne générait absolument aucune réaction de la part des manifestants qui étaient autour, comme si c'était parfaitement naturel, c'était aussi à visage découvert. C'était à visage parfaitement découvert, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune peur des conséquences judiciaires que ça pourrait entraîner. C'était juste devant l'Opéra Bastille, me semble-t-il, il doit y avoir quand même des caméras de vidéosurveillance à cet endroit-là. C'est quand même très étonnant qu'il y ait des gens qui se permettent de faire ça à visage découvert. À minima, ça en dit long sur le fait que, là encore, la peur du gendarme n'existe plus. Et on peut peut-être aussi se poser la question de la volonté politique de réprimer ou d'aller chercher ceux qui se livrent à ces actes-là. Parce qu'à mon avis, ils sont quand même assez facilement identifiables. D'autant qu'il y avait beaucoup de forces de l'ordre qui étaient présentes à côté, qui étaient dans le champ visuel de ceux qui allumaient les poubelles à visage découvert. Monsieur le préfet, peut-être on se souvient des grandes manifestations organisées par la CGT dans les années 70. On en est loin. Dans lesquelles il y avait toujours le service d'ordre de la CGT qui empêchait les débordements. On a vu basculer, c'était au niveau du pont d'Austerlitz, au début des années 2000, la situation, quand on a compris que la CGT avait plus les moyens d'organiser des manifestations. Quand on organise une manifestation de voie publique, on est responsable de l'ordre sur sa manifestation. Et je pense que sur une affaire comme ça fait trop longtemps que ça dure. Ça serait bien qu'on aille chercher des responsabilités chez les organisateurs, parce que c'est à eux aussi. Alors après, les syndicats, ils ont leur service d'ordre et leur cortège, et là, ça se passe en pré-cortège, comme vous le savez. C'est le long du cortège. C'est ce que vous avez pu constater, Madame de Kergomont. On l'a vu tout de suite. On a compris que c'était le pré-cortège et on s'est retrouvés dedans. Oui. Et c'est la première fois que ça vous arrivait? Vous aviez eu déjà d'autres manifestations qui avaient mal tourné? Oui, on est très souvent, c'est sur le chemin des manifestations. Donc il y a souvent quelques vitrines endommagées, assez régulièrement. Oui. Mais vous, c'était la première fois? Nous, c'était la première fois. On a eu, oui, c'était la première fois. Bon, j'ai eu la visite ce matin de l'adjoint au maire du 12e et un gentil mot du maire du 2e. Voilà, pour leur soutien. Bon, un petit mot encore, Denis Jacob. Par rapport à ce qu'a dit Jean-Sébastien, c'est pas parce qu'ils n'ont pas été immédiatement, pour certains, interpellés qu'ils ne vont pas l'être. Ils ne le seront pas. D'ailleurs, il y avait beaucoup de policiers qui étaient sur cette manifestation porteurs de caméras piétons. Donc ça va permettre aussi d'analyser les images et de faire malheureusement des interpellations a posteriori, mais des interpellations quand même. Puis la deuxième chose, sur la protection, puisque je suis aussi syndicaliste, sur le cortège, s'agissant du service d'ordre, le service d'ordre, il est là pour protéger le cortège de l'organisation à l'intérieur, pas ce qui se passe à l'extérieur. Ce qui se passe à l'extérieur, c'est le travail des forces de l'ordre. Ce qui se passe à l'intérieur du cordon de service d'ordre de la manifestation, là, c'est le service d'ordre qui s'en occupe. Madame de Kergomont, est-ce qu'on peut vous aider d'une façon ou d'une autre? L'assurance va prendre en charge les dégâts que vous avez subis? Oui, normalement, l'assurance va prendre en charge. Après, le dossier est en cours. Je passe demain au commissariat pour le PV. Et après, je pense que je vais porter plainte contre X parce que ça a été filmé. Donc, je pense que... D'abord parce que là, voilà, je ne sais pas que je perds du temps, mais je pense que j'avais beaucoup de travail à réaliser. Et en plus, j'étais au 1er mai en train de travailler. Vous étiez en train de travailler le 1er mai, c'est ça? Non, mais ils pénalisent des gens qui travaillent le 1er mai. On était pratiquement tous en train de travailler le 1er mai là, sur le viaduc des Arts. Oui. Mais comme beaucoup d'artisans, c'est normal. Mais oui, qui ne comptent pas leurs heures et qui payent leurs taxes et leurs impôts. Et quand on a des saccageurs qui viennent ainsi, c'est absolument insupportable. Merci beaucoup de votre témoignage, Madame de Kergomont. Merci d'être venue sur nos deux antennes.